Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Pour construire une maison, il faut acquérir un terrain avec titre foncier. Que peut-on comprendre par titre foncier? Réponse à suivre dans ce journal. La journée mondiale de la langue maternelle sera observée mardi prochain. Quelle langue doit-on parler aux enfants à la maison? Junior Koudrame a posé la question à l'homme de la rue. Et puis, 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, le président Koumouria Azali Assoumani prend la tête de l'institution panafricaine. Les défis du nouveau président à suivre dans cette édition. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. La communauté internationale observe mardi prochain la journée mondiale de la langue maternelle. Cette journée proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000 est célébrée à cette même date chaque année dans les États membres au siège de l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et le multilinguisme. Que peut-on comprendre par la langue maternelle? Dr Sama Aboubakari, linguiste, répond. Il est au micro de Milek Agboukou. La langue maternelle, c'est la langue que l'on a prise de sa mère, de ses parents ou de son entourage dès le berceau. Et même avant le berceau, le fœtus communique déjà avec la mère. L'enfant reçoit les paroles affectives de la mère dès le ventre. Et donc, il y a une communication qui naît dès le ventre de la mère entre l'enfant et sa maman. Et donc, quand on naît, on continue son apprentissage dans cette langue première qui est la langue maternelle. Donc, la langue maternelle, c'est cette langue dans laquelle on a commencé par faire ses premiers pas autour de son entourage, de sa maison, son quartier. Voilà, c'est la langue maternelle. La langue maternelle peut différer de celle de la mère si, en naissant, l'enfant parle une autre langue que celle de sa mère. Par exemple, la famille est arrivée dans un milieu et la famille a adopté la langue du milieu. Et c'est cette langue que l'enfant a utilisée à sa naissance. Et donc là, cette langue devient sa langue maternelle, qui est différente de celle de ses parents. Élément de dialogue entre une ou plusieurs personnes, la langue permet de mettre en relation les uns et les autres, les parents et les enfants, les enseignants et les apprenants. Bref, la langue permet les interactions dans la société. Quelle langue doit-on parler aux enfants à la maison? Écoutons la réponse de l'homme de la rue au micro de Junior Koudrame. Et avant, on pensait que la langue maternelle n'était pas la bonne chose. On parlait français aux enfants, mais aujourd'hui, on se rend compte que la langue maternelle a sa place en bonne due forme dans l'éducation de l'enfant dès la base. Et les enfants peuvent aller en vacances chez leurs vieilles dans les villages. On leur dit des choses, surtout à l'argent en vernaculaire, là, ils ne connaissent pas ça. En Afrique, un peu partout, nous sommes vraiment intéressés à la langue étrangère beaucoup plus et on a oublié nos langues maternelles. Vraiment, je propose à ce que nos parents, tous les responsables des familles doivent quand même réfléchir, surtout à la maison, de donner aux enfants plutôt la langue maternelle pour une bonne éducation, parce que l'éducation qu'on reçoit à la maison, quelquefois c'est grâce à la langue maternelle. Le français, parce que les enfants doivent connaître comment parler le français à l'école ou dans le quartier. Je peux dire que c'est le français, puisque c'est la langue d'éducation, à l'école surtout. Un peu partout également, c'est l'usage de cette langue-là que nous en faisons. Comme à l'école, c'est le français, on nous enseigne. C'est bien de nous parler le français à la maison. La langue maternelle, parce que l'on se sent vraiment à l'aise quand l'on s'exprime en cette langue, quoi. Et ça donne de la joie, le plaisir et tout, en fait. Ça dépendra du milieu ou la langue qu'il véhicule entre la population. Bon, moi, personnellement, je préfère le français. C'est normal, c'est à l'école qu'on doit apprendre le français, mais moi, je trouve qu'on apprend plus le vernaculaire à l'école qu'à la maison.
Santé à présent, le 15 février dernier a été observée la journée mondiale de lutte contre les cancers pédiatriques ou des enfants. Plusieurs facteurs de risque exposent les enfants à ces pathologies. Pour les éviter, les mamans sont appelées à une hygiène de vie. Dr Aradi Kossi Adi, expert en prévention contre les maladies non transmissibles au centre Eagle Africa à Lomé. Il est au micro de Alice Berthe Barandao. Il y a certains comportements de la maman lors de la grossesse qui sont des facteurs de risque pour le développement des cancers pédiatriques. Le lieu où la maman réside, si ce lieu est un lieu où elle est souvent en contact avec les pesticides ou avec les fumées ou avec certains agents chimiques, il faut faire remarquer que les cancers pédiatriques sont des cancers qui sont souvent issus des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et des facteurs comportementaux de la mère. Autre chapitre de cette édition, la construction d'une maison exige l'acquisition d'un terrain qui ne fait l'objet d'aucun litige. Cependant, nombreuses sont ces clôtures et maisons au Togo sur lesquelles il est écrit, par exemple, terrain litigieux, cessation des travaux, voire un notaire ou un huissier. Le constat a été fait dans certains quartiers de Lomé. Edmond Soba. Ici au quartier Zanguera, au nord-ouest de Lomé, nombreuses sont ces maisons en chantier aux arrêts. Pour cause, des écritures en rouge sur les murs. Arrêt des travaux, permis de construire, voire la mairie. Ces écritures en gros caractères et en majuscules sont lisibles de loin. Plan de construction inadapté est souvent la principale cause. Plus loin, ici au quartier Ségbé, nous lisons la même écriture sur 3 murs séparés. Nos recherches prouvent également que à Képé, dans la préfecture de l'Avé, en souffre. Et justement, on est mieux chez soi, dit-on souvent. Et pour être chez soi, il faut acquérir un terrain et construire une maison. L'acquisition du terrain est conditionnée par un document appelé titre foncier. Qu'est-ce que c'est qu'un titre foncier? La réponse avec Senakwami Adjoda, expert agréé en fiscalité près la Cour des comptes du Togo. Le code foncier n'a pas donné une définition légale du titre foncier, mais nous avons fait un essai de définition pour permettre à la population de comprendre. Le titre foncier est un document délivré par l'État, un document administratif qui atteste ou confirme le droit de propriété d'une personne sur un bien immeuble qui a été soumis au livre foncier de la République togolaise. Le livre foncier de la République togolaise, c'est ce qu'on appelle souvent le titre foncier. Titre foncier, en réalité, c'est un grand registre qui a au niveau de la conservation foncière dans lequel on enregistre la description de l'immeuble qui vous appartient, les spécificités et la personne qui est propriétaire de ce bien-là. C'est un document, certes, mais qui consigne toutes les informations relatives à un bien immobilier qui est inscrit au nom d'une personne physique ou d'une personne morale qui en est reconnue comme propriétaire. Le journal Geneviève Bonnet. À l'étranger, la première journée du sommet des chefs d'État de l'Union africaine a été marquée hier par la passation du témoin entre le président sortant, le Sénégalais Macky Sall, et son successeur Azali Assoumani des Comores. Le président de ce petit archipel de l'océan Indien a eu son moment de gloire lorsqu'il est monté sur le podium pour fixer le cap de son mandat pour le continent. Mais il aura fort à faire une fois ce moment d'euphorie passé. Les défis qui attendent le nouveau président de l'institution avec Paco Johnson. La tâche ne sera pas facile pour le président comorien Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine. Parmi ces nombreux défis à relever se trouve notamment la remise sur les rails d'un marché commun africain qui tarde à se concrétiser, crise économique et alimentaire consécutive à la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine ou encore crise sécuritaire aux 4 coins du continent. Outre ces défis, le président comorien veut mettre l'accent sur l'urgence climatique en tant que représentant d'un pays insulaire selon une source diplomatique comorienne. Et il espère également finaliser le projet initié par son prédécesseur, le Sénégalais Macky Sall, voire enfin l'Union africaine admise à la table du G20 lors de son prochain sommet en Inde.
Et dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture du 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est revenu sur les nombreux défis auxquels le continent fait face, et notamment le maintien de la paix. L'Afrique a besoin d'action pour la paix, a martelé devant l'Assemblée de l'Union africaine le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il s'est déclaré profondément préoccupé par la situation en République démocratique du Congo et au Sahel. Nous devons continuer de lutter pour la paix. Néanmoins, pour parler sans détour, les mécanismes de paix vacillent, s'est inquiété dans son discours le secrétaire général de l'ONU. Et parlant de l'insécurité en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a lancé jeudi l'opération d'enrôlement des électeurs dans la 3e zone opérationnelle. Cette phase prend en compte cette province de l'Est et du Nord du pays, mais dans la partie Ouest, l'opération n'a toujours pas été lancée dans le Maï Ndombe à raison de l'insécurité. Et puis, le président tunisien Kais Saied a ordonné hier dans la soirée l'expulsion de la plus haute responsable syndicale européenne. Les autorités l'accusent d'ingérence après des déclarations qu'elle a tenues lors d'une manifestation dans la ville de Sfax organisée par le syndicat de l'UGTT. Ce nouvel épisode illustre l'importance du bras de fer entre la puissante centrale syndicale tunisienne et le chef de l'État dans un climat de plus en plus tendu dans le pays. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Merci également à Joël Leclou pour la collaboration technique. Le rappel des titres. Pour construire une maison, il faut acquérir un terrain avec titre foncier. Que peut-on comprendre par titre foncier? Vous avez eu la réponse dans ce journal. La journée mondiale de la langue maternelle sera observée mardi prochain. Quelle langue doit-on parler aux enfants à la maison? Vous avez eu la réponse de l'homme de la rue dans cette édition. Et puis 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le président comorien Azali Assoumani prend la tête de l'institution panafricaine. Vous avez découvert les défis du nouveau président dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg